Quand on regarde les marchés, on a souvent l'impression que c'est le chaos total, non? Un bruit de fond complètement imprévisible. Mais et si c'était faux? Et s'il y avait en fait une structure, un rythme caché derrière tout ça? C'est justement ce qu'on va explorer ensemble. Alors, est-ce que les mouvements du marché, c'est juste du hasard pur et simple, ou est-ce qu'il y a un rythme, quelque chose de caché? En gros, est-ce que tout ça n'est qu'un bruit aléatoire, ou est-ce qu'on peut y déceler une sorte de mélodie? C'est une question qui taraude les analystes depuis toujours en fait. Eh bien, il y a une théorie qui propose une réponse, et c'est le fameux principe des vagues d'Elliott. L'idée de base, c'est quoi? C'est que les mouvements qu'on voit sur les graphiques ne sont pas du tout aléatoires. En fait, ils seraient le reflet direct de la psychologie des investisseurs, leur optimisme, leur pessimisme. Tout ça formerait des vagues bien précises et répétitives. Donc on passerait du chaos à quelque chose qui a du sens. Allez, c'est parti, voyons voir comment ça marche concrètement, ce fameux schéma directeur d'Elliott. On va décortiquer les bases, les fondations de toute cette théorie. Alors, au cœur de cette théorie, il y a deux types de vagues. D'un côté, on a les vagues d'impulsion. Pensez-y comme le moteur de la tendance. Elles avancent, elles poussent le marché dans une direction. On les compte 1, 2, 3, 4, 5. De l'autre côté, on a les vagues de correction. Elles vont à contre-courant, c'est une sorte de pause, une respiration. On les nomme A, B, C. Et c'est ce rythme-là, 5 vagues dans un sens, 3 vagues dans l'autre, qui forment le motif de base d'Elliott. Ok, attention, là on touche à quelque chose de super important, les 3 règles d'or. Ces règles, elles sont non négociables. Si une seule d'entre elles n'est pas respectée, tout le décompte tombe à l'eau, c'est invalide. C'est simple. La première règle, c'est que la vague 2 ne peut pas effacer complètement la vague 1. La deuxième, c'est que la vague 3, la grosse vague, ne peut jamais être la plus courte. Jamais. Et la troisième, la vague 4 ne doit pas empiéter sur le territoire de la vague 1. Ce sont les gardiennes du temple en quelque sorte. Bon, assez de théorie. Regardons comment tout ça prend vie dans une tendance haussière classique. On va suivre le chemin vague par vague. Ce qui est fascinant, c'est que chaque vague a sa propre personnalité. La vague 1, c'est l'étincelle, le début de quelque chose. La vague 2, c'est le doute, la première respiration du marché. Mais attention, elle ne doit pas tout annuler. Et puis, arrive la vague 3. Ah, celle-là, c'est la star du show. C'est souvent la plus longue, la plus puissante, celle qui confirme vraiment la tendance. Après l'effort, la vague 4, c'est la pause, la prise de bénéfice. Et enfin, la vague 5, c'est la dernière poussée, le dernier souffle, souvent quand l'optimisme est à son comble, mais que l'élan commence déjà à faiblir. Alors, soyons clairs, repérer ces vagues à la main sur un graphique, c'est tout un art. Ça peut être très subjectif et franchement assez compliqué. C'est d'ailleurs pour ça que des outils ont été créés pour nous aider. Par exemple, l'indicateur LuxAlgo, qui est mentionné dans la source, est conçu pour essayer de détecter et de nommer automatiquement ces vagues. Ça aide à objectiver un peu l'analyse. Évidemment, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Aucune tendance n'est éternelle. Alors, que se passe-t-il après nos 5 vagues? C'est là que la théorie d'Elliott devient vraiment intéressante, car elle nous donne des pistes pour repérer un possible retournement de situation. Voyons voir ces fameux indices. Le premier indice, et le plus évident, c'est la fin du cycle. Quand on a compté nos 5 vagues, 1, 2, 3, 4, 5, eh bien le mouvement est considéré comme complet. La tendance est mature, elle est fatiguée, et c'est à ce moment-là qu'elle devient la plus vulnérable à un retournement. Alors pour confirmer ce soupçon de retournement, on va jouer les détectives et chercher des preuves. D'abord, on regarde la vague 5. Est-ce qu'elle s'essouffle? Si elle peine à dépasser le sommet de la vague 3, c'est un mauvais signe. Ensuite, le signal le plus classique. On voit apparaître la fameuse correction en A, B, C. Là, c'est clair. Les forces inverses commencent à prendre le contrôle. Et le coup de grâce, la confirmation, c'est souvent quand le prix casse un niveau important, par exemple le plus bas de la vague A, là, l'alerte devient rouge. Maintenant, avant de s'emballer, un point crucial. Il faut bien comprendre que les vagues d'Elliott, c'est un outil d'analyse. Ce n'est pas une boule de cristal magique. Pour l'utiliser correctement, ça demande de la pratique, beaucoup de discipline et surtout une gestion des risques en béton. Et cette citation qu'on voit à l'écran, elle résume parfaitement l'idée. C'est un avertissement à prendre très au sérieux. Parce que oui, l'interprétation des vagues peut parfois être subjective. C'est pour ça qu'il est absolument essentiel de s'entraîner, de se faire la main sur un compte de démo sans aucun risque. C'est vraiment l'étape à ne pas sauter avant même de penser à utiliser de l'argent réel. Donc, si on devait résumer tout ça en quelques points. Primo, le rythme de base du marché selon Elliott, c'est cette fameuse séquence 5-3. Deuxio, on a 3 règles sacrées qui doivent toujours être respectées pour que le décompte soit valide. Tertio, la fin de la 5e vague, c'est le premier signal d'alarme. Et enfin, la correction ABC, c'est ce qui vient souvent confirmer le retournement de tendance. Et par-dessus tout ça, la règle numéro 0, la gestion du risque, toujours. Et voilà, la boucle est bouclée. On revient à notre question de départ. Alors le marché, est-ce un chaos total ou un rythme qu'on peut décoder? Le principe des vagues d'Elliott nous offre une grille de lecture, un moyen de chercher un ordre dans ce qui semble être le désordre. Est-ce que ça marche à tous les coups? Bien sûr que non, et le débat reste ouvert. Mais c'est en tout cas une perspective fascinante sur la façon dont la psychologie collective se dessine sur nos écrans. Et ça donne à réfléchir.